nous aide à comprendre comment ça fonctionne et surtout avec... Voilà, 5e journée des États généraux de la justice, mesdames et messieurs. Nous sommes à la 2e phase de ces assises organisées sous le patronage du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision, bien évidemment, du ministre d'État, ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, maître Constant Mutamba. Tokotika bino bolanda ndenge nini basise oyo ezali koleka awa na capitale ya Kinshasa, la belle province. Les éminents professeurs de droit, les éminents professeurs constitutionnalistes, bazali kopesa likanisi na bango concernant basis pour qu'enfin que tous les kabongo na ko remédier na maladie to pe bokono oyo ezali koranger justice ya mboka na biso. Voilà. Tokotika bino bolanda bongo intervention to exposé il y a ancien ministre de la justice ya mboka na biso mwana mboka Mwana mboka Luzolo Bambi, ancien ministre de la justice et de garde des Sceaux sous régime de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il est parmi les panélistes qui ont exposé la 2e phase, il y a États généraux de la justice organisé ici au centre financier de Kinshasa. Natikin Mouroulanda Pitokutani juste après. Nous, religieux, utiles à la nation pour la pratique de la justice. Je parle de la pratique de la justice. 1. Nous devons nous-mêmes devenir une image en œuvre de la justice pour dire comme mon Seigneur Jésus-Christ, qui de vous me convaincra de péché? 2. Nous avons pensé qu'il faudrait pratiquer, il faudrait appliquer le civisme dans nos enseignements de culte, question d'apprendre aux fidèles le bien fondé de servir la patrie en tenant compte des devoirs, des droits et la liberté des citoyens. 3. Utiliser notre influence et leadership pour décourager la pratique de la méchanceté et de la rébellion à tous les niveaux dans notre pays. 4. Jouer pleinement notre rôle de pontife en réglant avec amour les conflits tribalistes et interethniques pour assurer à notre peuple l'harmonie et le bien-être de vivre ensemble. Je suis certain et même convaincu que nous allons rendre la tâche facile aux magistrats et aux juges. 5. C'est question ici de dénoncer les auteurs de crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice, quand il s'agirait même de nos partenaires les plus privilégiés dans nos communautés. Car 2 fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, comme de vrais partenaires. 6. Nous avons pensé qu'il est temps pour que les religieux, dans leur fonctionnement, de refuser des dons et quelques financements de l'étranger, quel que soit le besoin, quand il s'agit de trahir la mission. Ferons notre travail de défenseurs de faibles face aux agressions des oppresseurs qui se donnent le plaisir de déranger et de maltraiter les paisibles citoyens. Pour finir, nous vous assurons, ce qui est de notre devoir, l'engagement des religieux que nous sommes en tant que membres majeurs de la société civile
faire convenablement notre travail de médiation entre l'État congolais et la population pour garantir la justice sociale de manière la plus convenable. Il est temps de nous regarder en face et de nous engager en toute responsabilité pour pouvoir bouter dehors tous les actes de barbarie, tous les actes de méchanceté et d'injustice au milieu de notre peuple. Ainsi, en ce qui nous concerne, au nom de l'unité, de l'amour et de la considération les uns envers les autres, nous ferons notre travail dans le cadre approprié pour pouvoir consolider le lien de fraternité et décourager ceux qui font le travail de diviser le peuple au nom de la politique et de leurs intérêts personnels et égoïstes. Que Dieu bénisse la République démocratique. Merci beaucoup. Je pense que... Acceptez que je dise shalom à toute l'Assemblée. Je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de m'avoir associé à ce grand débat qui se déroule dans le cadre des États généraux de la justice. Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie? Mes remerciements vont également au comité pédagogique qui m'a confié le sous-thème intitulé « La liberté de religion face à la prolifération des églises ». Je vais pouvoir articuler mon argumentaire pour dire quelques mots. Une partie de ce que je devais dire a été attaqué par mes prédécesseurs, notamment le directeur Willy, qui nous a parlé des causes de la prolifération. En parlant des causes, il a parlé des causes administratives, il a parlé des causes socio-économiques, et puis, moi je vais peut-être y ajouter des causes spirituelles. Parlant des causes spirituelles, je vois là qu'il y a des moments, le maître de la moisson qui appelle ses ouvriers, et en les appelant, il leur confie des missions, et par rapport à ces missions, ça peut faire qu'une mission se différencie à une autre, ça peut causer la scission, mais parfois qui est mal gérée à cause des conflits qui naissent dans les cœurs des uns et des autres, les conflits de leadership et les conflits d'intérêts. Parlant également des causes spirituelles, nous disons l'interprétation des Écritures qui relève, comme a dit un de mes prédécesseurs, je pense Monseigneur Cholet, qui a milité pour la formation, en disant qu'il est nécessaire que chacun de nous puisse apprendre le métier auquel il est appelé de manière à l'exercer dans les normes et la déontologie du métier. Parce que nous parlons de la prolifération, puis-je ouvrir une parenthèse en disant, en République démocratique du Congo, nous avions vers les années 2006 à peu près 200 partis politiques, mais en 2023, il y en a eu 900 partis politiques ou plus. Et quand nous allons un peu plus loin, dans le secteur de la société civile, les associations et consorts, vers les années 2000, il y en avait quelques. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'associations qui existent.
Cette parenthèse, je l'ai ouverte juste pour dire que la prolifération n'attaque pas seulement les églises, la prolifération est dans les autres domaines de la vie sociale. Ayant parlé des causes, puis-je faire une mention sur l'agent public ou les responsables chargés de l'application de la loi, dans la mesure où il pose les actes conformément à la loi, c'est bon. Mais quand il va en violation de la loi dont il est engagé de pouvoir faire respecter, ça pose problème et c'est aussi une cause de la prolifération. Puis, en parlant, dire que la prolifération, non seulement cause de l'agent public, mais aussi à cause de la personne qui sollicite les services. Cette personne peut être une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, qui vient auprès de l'agent de l'État, et alors, dans des combines compliquées, on se retrouve que la loi n'a pas été respectée et ça contribue à la prolifération. En parlant de la prolifération, et il y a la liberté de l'exercice de culte dans notre pays, j'ai besoin d'utiliser mes quelques minutes pour formuler des recommandations. Parce que c'est de cela dont tous nous avons besoin afin que nous voyions que ces états généraux, quand j'entendais le ministre d'État et le ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Mutamba parlait, je me disais que chacun de nous, c'est-à-dire non seulement ceux-là qui sont là pour dire la loi, nous voyons les juges et les magistrats, mais chacun de nous, toute la population, dans ces différentes catégories, nous sommes appelés à nous approprier de ces états généraux et de dire, oui, la justice en tant que colonne vertébrale de toute une nation, si chacun met de ce qu'il peut à l'édifice, ça va apporter amélioration. En parlant de recommandations, je vais les cibler en 3 types. 1. Je vais m'adresser au gouvernement de la République. Nous avons entendu qu'une des causes de prolifération, c'est le manque d'emploi. Que quelqu'un ayant vécu le chômage et il trouve que parfois, regrouper quelques personnes et puis recevoir l'offrande, ça devient un travail, alors ça pose problème. Donc, au gouvernement de la République de multiplier les efforts dans le domaine de la création d'emplois. Parce que je parle de recommandations, j'en ai à peu près 14. J'ai donné une première. Je me tourne au niveau du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Là, je demanderai à son Excellence, Monsieur le Ministre, de tenir compte des différents textes qui existent déjà. Et là, je parle en donnant un exemple d'un arrêté ministériel de 2009 où le gouvernement de la République à son temps, dans le Conseil des ministres, avait constaté qu'il y avait lieu de trouver la possibilité d'assainir, de mettre de l'ordre afin que les différentes associations dites confessionnelles, soit ils se regroupent et qu'en ayant cet alignement, ça permettra de savoir qui fait quoi, au nom de qui il le fait et qui le contrôle. C'est là qu'il y a eu la création de l'interface et l'autorité de régulation. Donc si cet arrêté est pris en compte, vraiment ça va aider. Je ne dis pas que ça va éliminer la prolifération, mais ça va aider à contenir dans une certaine mesure. 3. Au ministère de la Justice, respecter et faire respecter ces actes légaux relatifs à l'exercice des cultes. Pourquoi je dis respecter et faire respecter? C'est pour que chacun des agents commis, là je félicite son Excellence, Monsieur le Ministre,
d'avoir aidé, parce que dans nos communes, on trouvait les églises qui ont comme ministère de tutelle le ministère de la Justice, se retrouvaient à avoir affaire à des pots qui est un service de développement communautaire et consorts, et ça présentait beaucoup de confusion. Sur ce point-là, c'est en mettant les services du ministère de la Justice dans ces différents endroits, ça fera une cohésion. 4. Octroyer des différents privilèges à toutes les confessions religieuses. Là, je dis les différents privilèges. J'insiste sur ce point. En lieu et place d'avoir un traitement sélectif favorisant une ou deux confessions au détriment des autres, qui du reste sont très représentatives en République démocratique du Congo. Et nous devons établir aussi la différence entre les églises que nous appelons églises missionnaires et les églises qui sont bâties, fondées par les fils de ce pays. Ces gens-là, ils font ce travail parfois très appréciable, mais parce que dans toutes les bergeries, il ne manque pas de brebis galeuses, automatiquement on met tout le monde dans le même sac, mais il y a les gens qui font un travail appréciable. Cela parce qu'il faut un traitement équitable. Si même il y a moyen de réviser certains accords avec certaines confessions religieuses qui privilégient les uns au détriment des autres, en tout cas notre voix sera entendue. 5. Mettre en place un comité permanent de suivi de mise en œuvre et d'évaluation des actes de gestion. 6. Redynamiser ou actualiser le protocole d'accord de partenariat qui existe entre le ministère de la Justice et garde des Sceaux avec l'Église de Réveil du Congo qui est l'interface de mouvements charismatiques et autres en République démocratique du Congo. 7. La révision de la loi 004 s'avère indispensable car la vie sociétaire et la situation que présentent les églises évangéliques obligent de repenser un encadrement juridique adapté. 8. Sanctionner positivement ou négativement son personnel chargé de faire appliquer la loi. Quand un fonctionnaire n'a pas fait ce qu'on attend de lui, qu'il soit sanctionné. Si un fonctionnaire fait ce qui est bien à longueur des années, qu'on puisse aussi les sanctionner positivement, soit en lui donnant une promotion, soit en lui accordant une prime. Comment faire connaître et respecter les réglementations d'implantation d'églises et organisations de culte? C'est la 9e recommandation, doter les confessions religieuses des outils juridiques de régulation et des sanctions en cas de non-respect des règles, en encourageant l'alignement au sein des confessions reconnues par le protocole d'État. 10. Créer une agence intracommunautaire d'identification et d'octroi des permis d'exercice ministériel, qui sera un organe de gestion mixte, c'est-à-dire ministère de tutelle et la confession religieuse. La création de cette agence aura pour conséquence l'honorabilité de ministres de culte, la diminution des ministres de culte autoproclamés, la dotation au ministère de la Justice d'un répertoire de tous les ministres de culte opérant sur le territoire national. 11. Prévoir un mécanisme organisant des formations, renforcement des capacités sur la réglementation du secteur par les experts du ministère d'une part et la déontologie par les experts des confessions religieuses d'autre part. Ceci avant l'octroi du permis d'exercice ministériel qui sera considéré comme un numéro d'identification nationale pour le ministre d'occulte. 12.
limiter le nombre des églises par avenue, ce que nous appelons la distanciation. Et c'est là ma proposition, au lieu de 100 mètres comme c'était écrit avant, au lieu de 500 mètres comme disait son Excellence, Monsieur le Ministre, moi je propose 200 mètres entre les deux églises. Cette mesure sera applicable aux églises nouvelles, car les anciennes ayant déjà des structures établies et peuvent être dispensées. 13. Contrôle permanent des églises par l'État congolais en collaboration avec les confessions religieuses. Merci. Aux confessions religieuses. Que les confessions religieuses s'engagent avec leurs fidèles dans la lutte contre la pauvreté et les antivaleurs. 15. Les confessions religieuses doivent apprendre à tous les opérateurs l'utilité de l'observance des lois du pays. Que les responsables comprennent que l'Église, en tant qu'association, est apolitique. La liberté des religions a comme soubassement la loi, sans laquelle l'arbitraire serait érigé en mode de gestion. Une collaboration entre le ministère de la Justice et garde des Sceaux et les confessions religieuses en général, et là je peux dire aussi en particulier avec l'Église du Réveil du Congo, permettra de limiter les excès et combattre la prolifération. Que Dieu bénisse la